Un kit de tournevis pas cher, efficace et en plus suffisamment en nombre pour bien travailler avec. Et bien mes chers amis, voici le Difeng 63 en un kit. On se retrouve tout de suite après le jingle les amis pour la présentation de ce petit tournevis fort sympathique. Eh bien, bonjour YouTube, c'est Dan, j'espère que vous avez tous la forme. Bien entendu, comme à chaque fois, sur chacune de mes vidéos, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas bien sûr à partager, liker et commenter au maximum le contenu. C'est très important pour le référencement sur YouTube. Donc aujourd'hui, petite présentation succincte de ce kit de tournevis de la marque Dai Yaif. Facile ou pas à prononcer, peu importe. Pas d'inquiétude là-dessus. Le kit est suffisamment robuste et peu cher pour son contenu. Il y a quand même 56 embouts à l'intérieur avec quelques petits embouts en plus, donc on est sur 56 embouts, hein. C'est génial, on peut faire dessus du montage PC, des montages, on peut travailler sur les téléphones portables, les tablettes, les PC portables, les MacBooks, les montres, peu importe, etc. Ou même le petit bricolage à la maison, notamment ce qui est électrique. Donc au total, c'est un kit 63 en 1, d'accord. On parle de 56 embouts, mais avec tous les équipements complets, ça comporte 63 accessoires possibles. Donc vous voyez, hein, il y a les parties plastiques. Alors c'est intéressant parce que vous voyez les deux petits triangles et cette partie qui ressemble à une partie plastique dure. C'est très efficace pour démonter des éléments de plasturgie. Et j'ai pu le tester, même dans votre voiture. Donc si vous voulez changer les ampoules de plafonnier, et ben n'utilisez pas votre tournevis. Utilisez soit la petite barre bleue, soit les triangles. Vous abîmerez rien du tout, parce que plastique contre plastique, ça casse pas. Le tournevis est assez agréable en main, il est relativement costaud pour son ensemble, sachant qu'on est quand même sur un tarif en dessous de 15 € quand même. Bon, bien sûr, si vous tombez sur une vis qui est rouillée, oxydée, n'essayez pas de forcer avec, j'ai peur que ça ne fasse pas un très bon résultat. Toutefois, sur des vis très bien serrées, sur de l'informatique ou la carte graphique, j'ai pas eu de problème, hein, ça s'est très bien passé. Il est vraiment pratique et il y a suffisamment d'embouts, hein. Il y a même les petits embouts pour démonter les iPhones, donc c'est vraiment génial. Voilà, bien sûr, démonter un iPhone, ne le faites que si vous en avez la nécessité et si vous savez réparer ou nettoyer l'intérieur. Sinon, attention à la garantie. Donc on a suffisamment de pièces, la poignée antidérapante, elle est haute qualité. Moi qui ai les mains assez moites, et ben j'ai pas de problème, ça ne glisse pas avec. L'embout flexible est suffisamment costaud, il y a suffisamment de résistance pour visser ou dévisser des vis suffisamment bien serrées. Et ça passe très bien, il n'y a pas de problème là-dessus, je peux vous le dire. Ça marche bien, la partie bleue plastifiée, on appelle ça un pied de biche, hein. Je voulais revenir dessus. Donc on est sur quelque chose de vraiment très bien. Bon, c'est une marque faite en Chine. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Le tournevis, quand même, est vraiment pas trop mal, hein. Là-dessus, on a suffisamment de choix. Il est aimanté en plus, donc ça, c'est vraiment génial. Pour aller récupérer des petites vis qui tomberaient au fond de notre boîtier. Donc j'ai démonté des PC avec. J'ai pas eu de problème particulier. Donc le seul point négatif, c'est qu'il manque les 2 ou 3 vis plates et cruciformes de grand format. Toutefois, c'est des formats qu'on trouve extrêmement rarement dans un boîtier PC, hein. Là-dessus, il n'y a pas de photo, il n'y a pas de problème. Donc les bien présentés, les éléments sont suffisamment costauds. J'ai pas réussi à fausser une vis ou un pas de vis avec encore. Nous, la prise en main, c'est pas désagréable. La partie caoutchouteuse est quand même résistante. Voilà, les embouts sont bien présentés. La boîte, par contre, je la trouve un petit peu fragile au niveau du couvercle. Alors ne le bourrinez pas, parce que je pense pas qu'elle supporte longtemps les chocs. Mais bon, le plus important, c'est pas le contenant, mais le contenu. Voilà, vous voyez, il est assez agréable en main. On zoome un peu dessus, on voit que c'est quand même qualitatif et il n'y a pas d'excès de plastique formé. C'est vraiment tout dans un bloc et ça ne bouge pas, hein. C'est quand même costaud. Le pied de biche fait quand même l'affaire. J'ai réussi à démonter du plafonnier dans une voiture sans problème. Voilà, il y a différents éléments qui vont permettre d'upgrader votre tournevis dans différents modes. Aussi bien rallongé que pas rallongé. D'ailleurs, dedans, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a deux petites vis sympas pour iPhone 7, 7 Plus, 8 et 8 Plus.
C'est des CRV 5.5 et 0.6 qui sont les vis essentielles justement pour démonter ce genre de téléphone. Tout est ajustable, c'est ça qui est génial. Modélisable et ajustable comme vous voulez. Vraiment comme vous voulez. Donc ça vous permet d'accéder dans un boîtier que vous allez démonter ou entretenir ou nettoyer dans différents recoins sans problème. Et hop, par malheur, vous dévissez une vis tombe au fond du boîtier, pas de problème. Vous rajoutez le grand embout flexible, vous tirez encore un peu la longe. Vous mettez une petite vis au bout, c'est aimanté, pas de problème. Et là, vous allez chercher sans crainte la petite vis qui est tombée au fond. Rien à dire là-dessus. Le tournevis, il fait 14,5 cm de haut. Avec sa rallonge qui fait 13 cm, ça nous permet d'atteindre une taille de 17,5 cm. Et en allongeant en plus le tournevis, on va atteindre quasiment une vingtaine de centimètres. Donc plus votre main, plus l'emplacement que vous allez pouvoir passer votre main dans le boîtier ou un interstice pour récupérer une vis, et bien pas de problème pour récupérer si vous voulez. Donc là, c'est une carte mère. Pas de problème particulier, vous voyez, même on peut démonter des vis sur un micro-ondes, ça passe. Et là j'ai fait exprès un test sur une vis qui est très bien serrée, et vous voyez le tournevis ne casse pas, et là on se sert que du flexible, hein. Et là ça tient. Vous voyez, ça ne casse pas, hein. Bon, ça ne dévisse pas parce que la vis est bien serrée, bien collée. Bien sûr ça se démonte facilement si vous enlevez la flexible. Vous voyez là sur une prise électrique, pas de problème, on est dessus, il n'y a pas de problème, ça marche très bien. On est vraiment sur un produit qui est sympa, hein. Vous allez pouvoir entretenir, nettoyer, réparer. Téléphone portable, tablette, ordinateur, ordinateur portable, appareil photo. J'en passe et des meilleurs. Et même dans votre voiture, vous allez pouvoir faire des choses comme démonter les plafonniers, démonter de la plasturgie pour faire de l'entretien ou poser ce que vous voulez à l'intérieur de votre véhicule, quoi. Voilà, c'est vraiment sympa, hein. J'ai pu démonter un clavier aussi avec, sans difficulté particulière. Démonter, réparer une enceinte sans difficulté particulière. Démonter cette carte graphique que vous voyez, bon, je vous montre juste sur une vis, on voit que c'est aimanté. Et pas de problème particulier. Franchement, on est sur un produit, on est largement en dessous des 20 € et je le conseille très largement parce qu'il est pas cher, il est livré vite et il est costaud, hein. Ça fait plus de 2 mois que je l'utilise et j'ai pas eu de problème particulier. Voilà, je ne suis pas affilié à Amazon ni à la marque de ce tournevis, mais ça ne m'empêche pas de vous présenter librement. Voilà, il n'est pas parfait à 100%, mais pour ce prix-là, je pense pas que vous trouverez bien mieux. Voilà, vous voyez la différence, hein, comparé à d'autres tournevis. Il est quand même costaud et qualitatif. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très bientôt, comme chaque fois, 2 fois par semaine, à 20 h le mardi et le vendredi. Prenez soin de vous les amis.